Alors aujourd'hui, nous allons continuer la petite série que nous faisions sur le sujet suivant. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon la Bible? Alors la première vidéo que nous avions fait portait un peu sur l'ensemble, sur ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ce qui a été annoncé, ce qui s'est passé dans le Nouveau, quelle était la perception des chrétiens par rapport à la divinité du Christ. La seconde vidéo a porté sur les passages du Nouveau Testament qui n'étaient pas équivoques selon certaines personnes, qui donnaient un doute sur non seulement l'égalité du Fils et du Père, et la divinité du Christ en elle-même. Donc cette troisième vidéo aujourd'hui, elle va parler des différents miracles que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, qui montrent bien qu'il ne peut être personne d'autre que Dieu. Donc là, ce sont vraiment les passages sans équivoque. La vidéo précédente parlait des passages qui prêtaient à confusion, si elles n'étaient pas suivies d'explications. Ces passages-là, que je vais citer maintenant, ces différents miracles de Jésus, vous montrez qu'il est bel et bien Dieu. Alors, c'est principalement parce que certains disent que quand Jésus opérait des miracles, il priait le Père. Eh bien non. C'est arrivé très peu de fois, et pour des miracles moindres. Et pourtant, pour des miracles beaucoup plus durs ou beaucoup plus impressionnants, Jésus n'a pas prié le Père. Et en fait, on se rend compte que Jésus a prié le Père seulement quand cela lui avait été demandé, quand il fallait montrer l'exemple, montrer comment il fallait faire. Et nous allons le voir à travers les différentes prophéties. Alors, nous allons analyser pas ces prophéties, ces miracles, nous allons les analyser, et nous allons nous attarder un petit peu sur certains points. Alors évidemment, je ne veux pas reprendre de manière volontaire tous les miracles, je vais vous montrer comment raisonner sur ces miracles-là, afin de vous donner l'envie d'aller regarder les autres miracles par vous-même de Jésus. Il est important de connaître la vie qu'il a eue sur terre, et nous avons la chance à travers le Nouveau Testament d'avoir des actes que Jésus a fait. Et si Jésus est Dieu, alors nous avons devant nous les actes de Dieu tels quels, de manière sensible. Alors je commence avec le premier des miracles que Jésus a opéré durant son ministère. Alors Jésus, pour commencer, il faut bien le comprendre, n'a pas fait de miracle avant son baptême, c'est-à-dire durant les 30 premières années de sa vie. Jésus était sous la loi de l'Ancien Testament. Une fois baptisé, il n'y était plus. Il a accompli la loi, et maintenant, il est en train de lui donner un nouveau sens. Et donc, le fait que Jésus n'ait pas accompli de miracle avant ses 30 ans, lorsqu'il était encore juif et donc sous la loi, et qu'il en ait fait que seulement après le baptême, montre en fait symboliquement que l'Ancien Testament n'est pas spirituel. Il ne sauve pas. Il n'est pas miraculeux. Il ne donne pas de miracle. C'est-à-dire qu'il est pour un temps, il est imparfait, il est temporaire. Donc Jésus n'a pas opéré de miracle lorsqu'il était juif. Tandis que dans le Nouveau Testament, après les 30 ans de Jésus, donc quand démarre son ministère, les miracles s'opèrent. C'est la nouvelle alliance. Donc celle qui donne des miracles, qui donne de bons fruits et qui sauve. Donc je dis, le premier miracle de Jésus, que vous connaissez certainement, c'est le miracle de la transformation de l'eau en vin lors du mariage à Cana. Et donc je vais lire ce passage qui se trouve en Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Et ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin.
Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le mari et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Tout d'abord, on voit la première intercession de la Vierge Marie auprès du Christ. C'est elle qui intercède pour les personnes qui sont présentes au mariage auprès de Jésus. Et elle dit à ces personnes: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Dire une chose pareille, ce n'est pas possible de la dire à un homme. Un homme, étant imparfait, est sujet à l'imperfection donc, et est sujet au péché, aux erreurs. Et donc quelquefois, et même toujours, je dis, il faut toujours suivre Dieu, mais quelquefois il ne faut pas obéir aux hommes quand ils vont à l'encontre de Dieu. Il faut toujours obéir à Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas, et ne peut pas être trompé. Et donc, on peut effectivement lui obéir dans tout ce qu'il dit. Et il y a une autre raison encore à cette phrase-là, et à ce miracle. Jésus a fait du vin, mais il ne l'a pas fait à partir de rien. Il l'a fait à partir de l'eau. C'était pour montrer que son ministère, c'est symbolique, son ministère est bien meilleur que l'ancien ministère. C'est-à-dire que son ministère, qui est la nouvelle alliance, qui est représentée par le vin, est beaucoup plus pur. Il est beaucoup plus complexe et développé que l'ancien, qui était représenté par l'eau dans cette symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus nous montre qu'il fait une nouvelle loi qui est donc beaucoup plus complexifiée que l'ancienne, mais qu'il ne part pas de rien. Il part de l'Ancien Testament pour faire le nouveau. Il part de l'ancienne alliance pour faire la nouvelle alliance. Et donc il part de l'eau. Et il fait du vin. Donc il accomplit l'ancienne alliance. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, elle était imparfaite, elle était pour un temps, mais elle a donné la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas née de rien. Elle est née d'une base saine, d'un socle qui devait enfanter la nouvelle alliance. Et donc, Jésus vient de montrer la définition de ce qui est accomplir l'ancienne alliance, l'ancienne loi. C'est de lui donner un sens plus profond, un sens beaucoup plus développé. Et si on prend un autre sens encore de la compréhension de ces textes, les 6 urnes qui sont citées représentent en fait les 6 époques de l'Ancien Testament, durant lesquelles avait été préparé et proposé le cœur des hommes réceptifs aux Écritures. Et ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit. Aujourd'hui, on peut aussi dire qu'en fait, les 6 urnes que nous trouvons dans ce passage sont aussi les 6 jours de la création. Jésus étant la nouvelle création, il fait une nouvelle création. C'est comme s'il refait toute la création tout entière, donc les 6 jours. Il transforme l'eau en vin, il transforme l'ancienne alliance en nouvelle alliance, et il transforme l'ancienne création en nouvelle création. Et donc, le texte finit par ceci. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée. Ainsi, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Donc, on a bien la confirmation que Jésus n'avait rien fait auparavant. Il n'a jamais opéré de miracle avant son baptême. Mais par contre, les disciples, puisqu'il est question de disciples qui crurent en lui, ces disciples ont choisi de le suivre avant qu'il fasse les miracles. Et donc ça montre bien l'attitude que nous devons avoir envers Dieu. D'abord, nous devons croire en Dieu. Et après, les miracles s'opèrent en nous. Et après, ils transforment nos vies. Et donc on voit bien que les disciples n'ont pas cru en Jésus pour ses miracles, mais ils ont choisi de le suivre. Même si leur foi a vacillé pendant les 3 années où ils ont accompagné Jésus, ils ont choisi de le suivre avant son premier miracle. Et là, dans ce miracle-là, on voit bien que Jésus ne demande rien au Père. Et il ne fait à aucun moment une prière. Il transforme ce vin. Et quand il le transforme, il demande avant tout un acte de foi de la part des personnes qui étaient présentes. Il demande à faire remplir l'eau. Ce n'est pas lui qui remplit les jarres d'eau,
il demande aux personnes qui sont présentes d'abord d'agir en acte, de remplir les jarres en eau, et après il opère son miracle. Donc il faut toujours un acte de foi pour qu'un acte miraculeux vienne par la suite. Et on voit bien que, comme je l'ai dit juste avant, Jésus ne prie pas le Père à ce moment-là, tout simplement parce que la Vierge Marie ne lui a pas demandé. Elle lui a dit simplement le problème qu'il manquait de vin, et Jésus a tout simplement répondu à cette demande. Et donc Jésus a agi selon ce qui lui a été demandé par la Vierge Marie. Alors là, je vais continuer avec un autre miracle. C'est le miracle de la guérison du fils du fonctionnaire royal. Alors je lis, c'est en Jean chapitre 5, versets 50 à 54. Or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Lorsqu'il eut entendu dire que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla vers lui et le priait pour qu'il descende et guérisse son fils. Celui-ci était en effet sur le point de mourir. Jésus lui dit donc, « Si vous n'avez pas vu des signes et des prodiges, vous ne croyez pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que lui dit Jésus et s'en alla. Or, comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'était hier à la 7e heure que la fièvre l'eut quitté. » Le père reconnut alors que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. Alors, ce qu'on remarque dans ce passage, c'est que Jésus reproche quelque chose d'abord à ce fonctionnaire. Il lui reproche de manquer de foi. Pourquoi? Parce que ce fonctionnaire, qui avait un fils malade, a attendu que Jésus vienne dans sa région pour lui demander de l'aide. Ce n'est pas lui qui est allé vers Jésus, là où il se trouvait au moment où il en avait besoin. Il a attendu que Jésus vienne dans sa région. Donc Jésus lui reproche un manque de foi. Malgré ce reproche, la personne persévère et considère Jésus comme son Seigneur et accepte la remarque. Donc, encore une fois, sans prière et à distance, il guérit le fils de cette personne. La personne qui est en face de lui, il l'appelle Seigneur. Elle a déjà conscience d'avoir devant lui son Seigneur. À quoi bon prier le Père puisque cette personne est déjà consciente que Dieu est en face de lui? Mais il y a eu un petit manque de foi de sa part. Jésus lui a fait la remarque, mais cet homme-là a persévéré. Encore une fois, donc c'est un miracle que Jésus effectue. Donc il il guérit à distance, simplement comme ça, sans prier le Père. Alors je prends un autre passage, cette fois-ci c'est le miracle de Bethsaïde, en Jean chapitre 5, versets 1 à 9, où il est écrit: Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem la piscine probatique, appelée en hébreu Bethsaïde, qui a 5 portiques. Ceux-ci gisaient une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, de gens aux membres desséchés, qui attendaient le mouvement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine, et l'eau s'agitait. Le premier qui était descendu dans la piscine, après l'agitation de l'eau, était guéri. De quelque mal qu'il fût atteint. Il y avait là un homme qui souffrait de sa maladie depuis 38 ans. L'ayant vu étendu et connaissant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà, Jésus lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau a été agitée. Pendant que moi j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Alors pour bien comprendre ce récit, il faut déjà comprendre qu'en fait la piscine à ce moment-là préfigure le baptême. Et les différents malades qui sont cités, ce sont des malades qui présentent des maladies charnelles. Donc on peut lire, il y avait un aveugle, un boiteux, il y avait aussi des gens aux membres desséchés. D'un point de vue spirituel, ces malades existent encore et ont besoin du baptême. Ces malades, si je prends l'aveugle, c'est celui qui est aveuglé par le péché, comme disait saint Thomas d'Aquin. Celui qui est desséché,
qui a des membres desséchés, c'est celui qui est desséché dans sa capacité d'aimer. Et donc aussi, il a besoin de la venue du Saint-Esprit dans sa vie. Et donc, si Dieu confère à l'eau de cette piscine la vertu de guérir les corps, c'est pour que les hommes, lorsqu'ils viennent s'y laver, se disposent, par le salut du corps, à chercher en fait le salut spirituel. On lit dans ce passage que l'eau de la piscine donnait la guérison parce qu'un ange venait et agissait. En comparaison, celle du baptême est donnée par le Saint-Esprit, et donc par Dieu lui-même, mais aussi par toute la Trinité. Donc, c'est pourquoi que la Trinité est présente au moment où le Christ est baptisé. Donc on a le Père dans la voix, lorsqu'il dit « Voici mon Fils, celui en qui j'ai mis tout mon amour », le Fils donc, qui est le Christ, est donc le baptisé, et l'Esprit Saint sous la forme d'un colombe. Et donc c'est pourquoi, lorsque nous faisons le baptême aujourd'hui, il est invoqué la Trinité à raison. Et donc, on lit que cette eau, elle guérit de temps en temps. Par contre, lui, le baptême guérit de manière continue. On a donc encore une fois bien cette imperfection de l'Ancien Testament qui préfigurait une perfection qui allait arriver. Donc on peut lire aussi que l'infirme qui devait être guéri, il était infirme depuis longtemps. Et donc, c'est une manière aussi symbolique de nous montrer qu'un homme ne peut pas être guéri par l'ancienne loi. Il ne pouvait être guéri que par le Christ. Et donc, ça montre bien que ce qui était impossible pour la loi était possible en fait pour le Christ et pour la nouvelle alliance. Et donc Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Évidemment, lorsqu'un miracle est opéré, on a tout de suite l'action qui suit, qui demande à la personne d'agir tel qu'elle ne le pouvait pas avant le miracle, pour bien montrer que c'est évident. Voilà, c'est immédiat. C'est le miracle qui est opéré. Et donc, c'est pour montrer que la personne qui est guérie a une santé parfaite. Et donc, c'est pareil que le premier, là on parle du deuxième miracle de Jésus, le premier miracle, on le rappelle, c'est quand l'eau a été transformée en vin parfait. Et donc, les œuvres de Dieu sont parfaites. Et donc cet homme qui ne pouvait pas être guéri par l'eau du baptême qui était imparfaite, par l'eau du bassin qui était imparfaite, a été guéri par quelque chose de parfait, le Seigneur lui-même. Et encore une fois, Jésus ne prie pas le Père à ce moment-là. Et il ne lui a pas été demandé, c'est pour cette raison qu'il ne prie pas le Père. Et il agit en plus le jour du Shabbat, pour montrer qu'il a toute autorité sur le Shabbat et que l'ancienne loi ne sauve pas l'homme. C'est pour cette raison que Jésus agit le jour du Shabbat, pour montrer que la nouvelle alliance, il en est le maître, comme il est le maître de l'ancienne, qu'il a choisi de faire passer. Et donc je continue encore avec un autre miracle, c'est celui de l'aveugle. Alors il y a eu plusieurs aveugles dans le Nouveau Testament, je vais lui lire ce passage qui se trouve en Jean chapitre 9, versets 1 à 7. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Donc ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce passage. Encore une fois, on remarque que Jésus ne fait pas appel au Père, il ne prie pas, il agit de lui-même, de sa pleine autorité, de sa pleine capacité. Mais ce passage, encore plus fort, nous montre que Jésus est Dieu. Et vous allez peut-être être étonné,
Mais il suffit en fait de jeter un petit coup d'œil. Il est écrit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Et quand l'aveugle revint, il voyait. Il faut bien comprendre toute la symbolique. Il y a une double symbolique dans ce passage. La première, c'est que Jésus crache par terre, mélange avec la boue ce crachat. La symbolique qui se trouve dans cela, c'est que la salive vient de la bouche, tout comme le Fils est la parole de Dieu, donc de Dieu le Père, et vient de la bouche du Père. Mais pas seulement. Lorsqu'il dit que sa propre salive vient se mélanger avec la boue, il montre que le miracle vient de lui. Il ne le doit qu'à lui. La boue, c'est, à la symbolique, l'argile, la terre qui a formé l'homme. Et donc on a bien le crachat qui sort de la bouche, qui est donc ce qui sort de la bouche, donc comme la parole de Dieu, qui est venu s'incarner en l'homme. Et donc cette salive qui est venue se mélanger à la boue. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Pourtant c'est la compréhension de tous les chrétiens, ce fut la compréhension de saint Jean de Chrysostome, de saint Thomas d'Aquin notamment. Mais cette compréhension-là est confirmée dans le passage qui suit. Lorsque Jésus prend donc ce mélange et qu'il l'applique sur les yeux de l'aveugle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Jésus, à travers cette terre et de manière symbolique, il n'avait pas besoin de faire cela, il l'a fait pour nous montrer que celui qui a pris l'argile pour confectionner les membres et les organes d'un homme est le même que celui qui, dans le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, a créé l'homme à partir du sol. Je lis le passage qui est écrit « Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et donc, on comprend bien maintenant que Jésus est en train de nous dire « Je suis celui qui vous a créé. Je suis capable encore de vous sauver, de vous guérir, exactement de la même manière que je vous ai créé. » Et donc, Jésus donne un ordre à cet aveugle, il lui demande d'aller à la piscine. Donc, encore une fois, un acte de foi qui est demandé à l'aveugle, afin qu'il soit guéri. Donc je résume les deux symboliques qui sont dans ce passage. La première, le crachat sort de la bouche comme la parole de Dieu sort de la bouche du Père. Elle se mélange avec la boue comme la parole de Dieu qui se fait chair. La deuxième symbolique, c'est quand Jésus prend ce mélange, qu'il le met sur les yeux de l'aveugle afin qu'il puisse voir. Et donc, c'est exactement le même geste que nous lisons dans le deuxième chapitre de la Genèse, lorsque Dieu forme l'homme de la poussière. Et donc encore une fois, comme je l'ai dit au début, Jésus ne fait pas l'appel au Père, il ne prie pas, il agit de sa propre volonté. Maintenant je vais prendre le miracle de Lazare. Alors c'est un petit peu long, mais je vais quand même le lire en entier car c'est important. C'est en Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aime Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort.
Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand elle vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors j'ai pris ce miracle pour montrer pourquoi Jésus a dû prier à ce moment-là. Alors au début dans le récit, on voit que Jésus dit « Ton frère ressuscitera ». C'est-à-dire que Jésus est déjà certain que Lazare va ressusciter. Et quand Marthe lui répond « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour », Jésus lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et donc, il lui a été demandé de prier. Quand on lit ce passage, on le lit. Il a été demandé à Jésus de prier pour la mort, pour que Lazare revienne à la vie. Et donc, quand on lit la prière de Jésus au Père, on lit ceci. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Là, Jésus n'a encore rien demandé. « Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et donc Jésus, en fait, dans cette prière-là, n'est pas en train de demander au Père de ressusciter Lazare. Il est en train de dire au Seigneur, il est en train de remercier le Père par avance pour ce qui est fait. Mais il est surtout en train de montrer à toutes les personnes qui sont présentes
comment faut-il prier et comment faut-il agir. Et donc on voit que Jésus lève les yeux au ciel, dit le passage. Et donc on voit comment il faut prier. Levez les yeux au ciel et demandez à Dieu ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que Jésus a besoin de prier, il le dit, c'est pour les autres qu'il fait cela. Évidemment, en tant qu'homme, Jésus a prié à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, parce qu'en tant qu'homme, il a besoin de prier. Mais ici, il prie pour montrer l'exemple. Il ne prie pas parce qu'il en a besoin. Et donc on le voit bien parce que dans cette prière, il n'est pas demandé au Père que Lazare soit ressuscité. Tout simplement, Jésus le remercie pour les grâces infinies dont il est l'objet. Et on voit que Jésus parle fort. Il est dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Alors, ça nous rappelle ce passage en Psaume chapitre 67, verset 33, où il est dit, « Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur, celui qui chevauche au plus haut des cieux, les cieux antiques. Voilà qu'il élève la voix, une voix surpuissante. Rendez la puissance à Dieu, sur Israël sa splendeur, dans la nuée sa puissance. Redoutable est Dieu dans son temple saint. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. » Et donc, on voit bien dans ce passage des psaumes qu'il est en fait une préfiguration de ce qui allait se passer avec Jésus et Lazare. Cette voix forte, c'est l'autorité de Dieu. Quand Jésus dit d'une voix forte, c'est pas parce que, certains diront, parce que Lazare était loin, parce que peut-être qu'il n'aurait pas entendu. C'est ridicule, parce que on voit bien que Jésus, même à distance et même de très loin, pouvait effectuer des miracles. Mais cette voix forte, c'est pour montrer qu'il est Dieu, qu'il a l'autorité. Et tant son autorité est forte, et tant le pouvoir vient de lui, qu'il est obligé de citer le nom de Lazare. Il ne dit pas « ressuscite » ou « viens dehors », il dit « Lazare, viens dehors ». Parce que la puissance de la parole de Jésus est telle que s'il ne prononce pas un nom en particulier, tous les morts ressusciteraient. Et donc, quand on termine, on voit qu'il est écrit « déliez-le et laissez-le aller ». Donc, il y a évidemment un signe à voir ici. Pas seulement le fait qu'il faut bien voir qu'il s'agit bien du Lazare qui était mort et qui a été lié, qui est lié, ce n'est pas un tour de magie, on a bel et bien la même personne qu'on a enroulée par des bandelettes qui ressort vivante. Il n'y a pas que cette symbolique dans ce passage, il y a un autre symbolique qui montre en fait que pour être délié de toutes les choses de ce monde, nous avons besoin de revivre. Nous avons besoin de ressusciter de l'intérieur. Pour être ensuite déliés de toutes ces choses, de tous ces péchés qui nous entourent. Et donc, toujours, dans les miracles de Jésus, il y a des signes, des symboles pour notre compréhension à nous, qui s'adaptent à nous, qui s'adaptent à notre vie. Et c'est pour ça que c'est très important de lire les évangiles et de lire donc les miracles de Jésus, parce que nous sommes concernés par ces miracles-là. Et donc je vais continuer avec un autre miracle. Alors j'ai pris évidemment celui-là que je viens de citer avec Lazare pour montrer pourquoi Jésus a prié. Pourtant tous les autres miracles que j'ai cités auparavant, Jésus n'a pas eu besoin de prier. Donc là, nous allons lire un passage en Luc chapitre 5 versets 12 et 13. Il s'agit de la guérison d'un lépreux et d'un paralysé. Donc je lis. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Alors, quand on lit ce passage, on ne peut pas objecter que la volonté et la puissance qui émanent de Jésus dépendent de lui, seul et personne d'autre. On a une personne qui vient devant Jésus, qui tombe le visage contre terre. Dans l'Ancien Testament, tomber le visage contre terre et adresser une prière, c'est ce qui est écrit. Il tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. Donc il prie la personne. Peut-on prier quelqu'un d'autre que Dieu?
J'en doute. Donc, si Jésus a laissé faire cela, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il est lui-même Dieu. Il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et donc cette personne montre un acte de foi extraordinaire. Et Jésus n'hésite pas une seconde. Il tendit la main, il le toucha, et il dit, je le veux, sois pur. Et donc, non seulement Jésus n'a pas prié le Père, mais il dit que c'est lui qui veut. Et il accepte que la personne en face de lui s'agenouille. Il lui adresse une prière. Et là, c'est sans équivoque. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait jamais accepté cela. Il lui aurait dit, pourquoi me pries-tu? Seul Dieu peut faire les miracles. Or là, il ne lui répond pas cela. Parce que la personne qui est en face de lui considère que c'est bel et bien Dieu qui est devant elle. Il n'y a pas que cela qu'on peut retirer de ce passage. Le passage dit, Jésus le toucha, donc il tendit la main. Et donc il le toucha alors que la loi de l'Ancien Testament interdisait quiconque de toucher un lépreux. Et donc, on voit bien que Jésus, non seulement n'est plus soumis à la loi de l'Ancien Testament, mais qu'il est le maître de cette loi-là. Et que s'il veut la changer, s'il veut lui donner un autre sens, il peut, parce qu'il est le maître de la loi ancienne, il est le maître de la nouvelle loi, il est Dieu. Seul Dieu est maître, que ce soit du Shabbat ou de l'ancienne loi tout entière. Et donc, il faut encore voir un autre sens symbolique dans ce passage. On voit que le lépreux, de manière tout à fait symbolique, représente la condition humaine, qui est pécheresse et perdue, qui a besoin que Dieu lui tende la main pour être sauvé. C'est ce que veut dire ce passage en fait. Donc, de manière encore physique et charnelle, nous avons un lépreux, à qui Dieu a tendu la main pour être sauvé et guéri. Nous, qui sommes des lépreux dans le péché, et donc de manière spirituelle, nous avons besoin que Dieu nous tende la main. Et donc de prendre cette main-là, qu'il nous tend tous les jours, à différents moments, tout le temps, il nous tend la main. Justement pour que nous ne soyons plus des lépreux spirituels. Et donc on peut encore faire une petite note, c'est qu'il s'agit à ce moment-là du 4e miracle de Jésus, et il est peut-être le plus éclatant des 4 premiers, puisqu'il est fait aussi à la vue de tous. On peut aussi faire un parallèle, que Dieu créa le 4e jour le soleil, et donc l'astre le plus éclatant de l'univers, et donc on peut y voir un lien, très certainement. Donc je continue maintenant avec un autre miracle encore de Jésus que l'on peut trouver en Luc chapitre 8, versets 22 à 25, qui montre que Jésus est plus fort que la nature et que les démons. Je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Qui donc est cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Eh bien, cet homme-là est Dieu, puisqu'il maîtrise les éléments, tout simplement. Et ce récit montre la double nature de Jésus, puisqu'on le voit au début, il est dit à un moment donné, que Jésus dormait. Et par la suite, il se réveille et il maîtrise les éléments. Et donc, nous avons la double nature de Jésus qui agit à ce moment-là. Puisque nous avons la nature humaine, Jésus dormait. Et il y a eu la nature divine, Jésus maîtrisa les éléments. Donc c'est encore plus clair que la double nature de Jésus se manifeste dans ce passage. Mais il n'y a pas que cela. Encore une fois, Jésus maîtrise les éléments à ce moment-là, donc il maîtrise les tempêtes extérieures, mais il maîtrisa aussi, il apaisa la tempête des âmes qui étaient présentes avec lui, et donc symboliquement toutes celles qui croient en lui, par extension. Donc celui qui croit en Jésus jamais ne périra.
C'est pour cela que Jésus leur dit, « Où est votre foi ?» Quand eux leur ont dit, « Nous allons mourir ». C'est un manque de foi. D'ailleurs, quand ils se posent la question, « Mais qui est donc cet homme ?» On voit bien qu'ils ne sont pas encore conscients qu'ils ont Dieu avec eux. C'est pour ça qu'ils l'appellent aussi maître. Tout comme la Vierge Marie a appelé Jésus maître et qu'il lui a dit « Ne me touche pas ». Parce que je ne suis pas encore dans ton esprit au niveau du Père. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Et donc on se rend compte qu'à chaque fois que des personnes ont utilisé le mot maître pour Jésus, donc l'appelaient dans un sens où ils ne le considèrent pas comme un Dieu, Jésus les a amenés à bien comprendre qu'en vérité il est plus qu'un maître. Et donc ce miracle est tout à fait impressionnant, non seulement comme on vient de le dire, parce qu'on voit la double nature de Jésus, mais qu'on voit toute la symbolique qu'il y a derrière ce miracle-là. Et malheureusement, il faut le dire, quand on lit ces miracles-là de Jésus, on ne se rend pas compte de toute la symbolique quand on les regarde d'une manière un peu contradictoire, d'une manière un peu à chercher la petite bête. Malheureusement, si on lit bien tous ces miracles, on se rend compte qu'ils sont valables pour nous. Nous avons besoin que Jésus apaise la tempête que nous avons dans nos âmes, parce que nous avons besoin d'être sauvés. Et donc lorsque nous sommes sauvés, lorsque Jésus se réveille en nous, littéralement, eh bien, nous sommes apaisés et nous vivons éternellement. Sur la barque, il se réveille parce qu'il dormait et il apaise les éléments. En nous, il faut qu'il se réveille pour apaiser toute la tempête qu'il y a dans notre âme due à l'absence du Christ. Donc je vais continuer encore maintenant avec un autre miracle, celui de la guérison des 10 lépreux, que l'on retrouve en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Donc je lis. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Donc là, c'est encore plus équivoque. Sans équivoque, pardon. Jésus dit, ces personnes qui ne sont pas revenues, qui ont été guéries par Jésus, ne sont pas revenues pour rendre gloire à Dieu. Qui est revenu rendre gloire à Dieu? Ce Samaritain. Et à qui est-il venu rendre gloire? À Jésus. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, ça montre bien que Jésus est venu pour tout le monde, puisqu'a priori, les 9 autres qui ne sont pas revenus étaient des Juifs. Et donc, cela montre bien que Jésus est envoyé à tout le monde, puisqu'il sauve un étranger du peuple juif, puisqu'il a été reconnaissant. Et aujourd'hui, bien des personnes qui ne sont pas juives, et même c'est une bêtise de dire bien des personnes, des millions et des millions de personnes à travers ces 2 millénaires, qui n'étaient pas juifs, ont choisi le Christ et le glorifient, et sont reconnaissants de ce qu'il a fait pour eux dans leur vie. Et donc, il dit à cette personne qui est un étranger, qui est un Samaritain, et donc qui est mal vu des Juifs à l'époque, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » C'est par la foi que cette personne est venue vers Jésus. Mais Jésus avait déjà opéré le miracle en lui. C'est rare. Généralement, nous devons d'abord venir vers le Christ. D'ailleurs, les récits où nous devons faire le premier pas dans le Nouveau Testament, vers Jésus, sont plus nombreux que les récits où il s'agit de l'inverse. Et donc, même si au début cette personne dit « Jésus, Maître, aie pitié de nous », on voit qu'à la fin, Jésus lui redemande un autre acte. Il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Et donc on peut encore dire beaucoup de choses sur ce passage-là, mais le plus important est que Jésus, qui malgré le fait qu'il ait fait un miracle, encore une fois, sans prier le Père, n'a pas été glorifié tel qu'il le méritait. Et donc, quand il dit «
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Il parle de lui-même, puisque cette personne est revenue. Et qu'elle tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus, et le remercia. Et donc cette personne-là, qui était pourtant un étranger, a bien vu qu'en faisant cet acte-là, elle rend des gloires à Dieu. Alors, je vais encore continuer avec un autre miracle de Jésus, c'est en Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. C'est la guérison de 2 aveugles et d'un démoniaque. Donc Jésus dit, donc je lis le passage, quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, soyez traités conformément à votre voix. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention, que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Et donc, encore une fois, dans ce passage qui est sans équivoque, Jésus leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Il ne dit pas, croyez-vous que Dieu ou que le Père puisse faire cela? Il parle bien de lui-même. Ils lui répondent, oui Seigneur. Tout simplement, c'est un acte de foi qui leur a suffi pour être traité conformément à cette foi-là. Et donc ce passage, encore une fois, est sans équivoque. Donc, je vais encore prendre un dernier miracle, puis après par la suite conclure. Donc le dernier miracle que je vais prendre se situe en Luc chapitre 5, versets 18 à 25, où il est dit, et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur une civière, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché, et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Ce passage est quand même extraordinaire, parce que Jésus pardonne les péchés. Et on sait bien que personne à part Dieu peut pardonner les péchés. C'est quelque chose qui n'est même pas discutable. D'ailleurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner, donc dans leur cœur, ils se mirent à raisonner sur cet acte qu'a fait Jésus. Donc pour eux, c'est un blasphème, ils le disent. Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et là, nous sommes d'accord avec eux. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et là, en l'occurrence, c'est bien Jésus qui pardonne les péchés, donc c'est bien Dieu qui pardonne les péchés. D'ailleurs, Jésus est tellement Dieu dans ce passage qu'il lit les pensées de ces personnes, il lit dans leur cœur. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Jésus a pu lire dans leur cœur, et seul Dieu peut lire dans nos cœurs. C'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement il vient à ce moment-là de pardonner les péchés d'une personne, mais en plus il vient de lire dans les cœurs de ces personnes. Et il dit, je te l'ordonne, lève-toi. Il ne dit pas, Dieu te l'ordonne, ou je vais prier le Père pour que cela arrive. Il dit, je te l'ordonne. Et il dit que tout le pouvoir lui a été donné. Donc le pouvoir de pardonner les péchés. Et évidemment, c'est dans un autre passage où il dit que tout pouvoir lui a été donné. Alors je vais arrêter là, pour ces miracles-là. Donc si nous résumons, Jésus pouvait guérir toutes les maladies, qu'elles soient physiques, psychiques, démoniaques. Il maîtrisait les éléments. Il marchait sur les eaux, donc il défiait même les lois de la physique. Et il a guéri, comme vient de le dire, toutes les maladies. Il a pardonné les péchés. Il a vaincu la mort.
Qui d'autre que Dieu pouvait faire cela? Alors, je vais reprendre 2 passages en Ésaïe, simplement, pour montrer que cela était déjà prévu. C'est en Ésaïe 35, verset 4, où il est dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Ce passage encore est sans équivoque. Il dit « Il viendra lui-même et vous sauvera ». Il y a encore bien d'autres passages comme ça dans l'Ancien Testament. Je vais encore en prendre un deuxième. C'est en Ésaïe chapitre 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. À la lecture de ces passages de l'Ancien Testament, on ne peut en aucun cas ne pas voir Jésus dedans, qu'il est le Dieu tout-puissant, qui est venu pour sauver les hommes à travers ces passages-là, qui nous ont été prophétisés. Alors, il est important de comprendre une chose dans le dialogue interreligieux, c'est que un chrétien ne doit pas mépriser celui qui ne croit pas comme lui que Jésus est Dieu, ou tout simplement qui n'est pas chrétien. Il faut comprendre ça. Nous les chrétiens, nous ne méprisons pas ceux qui ne croient pas comme nous. Nous cherchons à leur montrer la bonne nouvelle, nous cherchons à leur expliquer, mais nous ne les forçons pas. Dieu aime tout le monde. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui ne l'aiment pas même, ceux qui l'aiment d'une autre manière. Dieu nous aime tous de la même manière. Et si nous avons la chance, nous chrétiens, aujourd'hui, d'avoir cette compréhension, nous ne pouvons pas nous enorgueillir de cela, parce que cette compréhension ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu directement. Je rappelle le passage, quand Simon-Pierre dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et donc, si aujourd'hui nous pouvons voir que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est notre Dieu, nous ne devons pas à nous. Ce n'est pas quelque chose non plus que nous méritions, c'est une grâce qui nous a été offerte. Et il suffit de tendre la main vers Dieu, qui lui déjà tend la main, toujours en premier, pour que cette grâce vous soit donnée à vous aussi. Et donc, je ferai une 4e vidéo, qui montrera que la Trinité, cette fois-ci, est non seulement bien présente dans le Nouveau Testament, mais qu'elle était préfigurée aussi dans l'Ancien Testament.